Bonjour Michel Maxime, Bien, bonjour. Bonjour Olivier. merci d'être venu jusqu'à nous. Comment va le monde? Oui, comment va le monde? Oui, ben c'est vrai que à la fois dans mon parcours et dans qui je suis et évidemment dans mes engagements, mes passions, c'est un peu fonction ou beaucoup fonction de comment va le monde, de son évolution et des réponses qu'il convient d'apporter à ces grands défis et du coup du petit rôle que je peux jouer par rapport à tout ça, de ma contribution. Le petit rôle, ça c'est ce que disent les gens qui ont en fait souvent un grand rôle. Non, mais je dirais que, vous savez, par rapport à l'ampleur des problèmes, en plus, alors oui, on peut se dire que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais après, si on mesure ça en termes d'impact, c'est là où il faut rester très, très humble. Et même si on estime que c'est essentiel, et c'est vrai que ma contribution, elle est plutôt quand même de l'ordre de la spiritualité, disons, au sens large, mais toujours alliée avec une dimension d'engagement. Engagement citoyen, engagement éco-citoyen. Et au fond, si je devais me définir, j'aime bien utiliser cette expression en précisant apprenti avant, mais c'est que je me considère comme un apprenti méditant militant, c'est-à-dire dans une voie où finalement je suis loin encore d'avoir, comment dire, accompli cette grande articulation entre la transformation spirituelle, la transformation de soi dans un chemin spirituel et l'action pour la transformation du monde vers plus de justice, de solidarité, d'équité, de beauté, etc. Ça, c'est un peu, si vous voulez, ce qui sous-tend cette figure de la personne méditante militante dans une forme d'engagement. Et évidemment, je dirais que toute ma vie, de ces 40 dernières années, ça a été ce double axe que j'ai tenté vraiment de plus en plus d'articuler profondément. Peut-être qu'au début, c'était un peu juxtaposé, voilà, parce que fait des études de sociologie, ce qui indique tout de suite évidemment un intérêt pour comprendre le monde, ses structures, sa complexité, et puis ensuite du journalisme engagé, pour finir par m'engager dans les organisations de développement, organisations Nord-Sud, avec du travail de campagne, puis après du travail de lobbying parlementaire. Voilà, ça a été une longue histoire d'une quinzaine d'années. Ça, c'était un peu, si vous voulez, l'axe citoyen, l'axe militant, l'axe engagé. Mais tout ça était sous-tendu, était nourri, était orienté, était inspiré par l'autre axe, qui est l'axe spirituel, avec un long chemin, voilà, avec des origines catholiques. Et puis, comme beaucoup, j'ai envoyé promener tout à l'âge de l'adolescence, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais toujours après avec cette grande soif de sens, de sacré, qui m'a amené à faire un grand voyage en Asie, en Inde, des expériences, puis ensuite un passage par le Zazen, où j'ai retrouvé mes racines chrétiennes, mais cette fois-ci qui vont s'incarner plutôt dans la tradition orientale, le christianisme, et voilà, dans laquelle je chemine depuis lors, mais dans une ouverture évidemment à toutes les autres formes de spiritualité, de toutes les grandes traditions de sagesse. Et, et tout le chemin, eh bien, je disais, c'était peut-être au début, il y a 30 ans, encore juxtaposé. Après, je dirais que ça s'est mis en boucle. Puis c'est vrai que maintenant, je vis ça depuis un certain nombre d'années plutôt comme une forme de respiration, avec ce moment de l'inspire pour ensuite l'expire. Voilà, c'est cette connexion profonde au cœur et à la source, au souffle, à travers la prière, à travers la méditation, à travers différentes pratiques pour ensuite, évidemment, dans l'expire, pouvoir incarner ça dans des actions de différents ordres, en particulier aussi politiques. Et grand cadeau du ciel, en 2016, eh bien, j'ai été invité par une ONG, pour le prochain, devenu les pairs suite à à une fusion qui a eu lieu en début 2022, de inviter à créer un laboratoire de transition intérieure, c'est-à-dire sur les dimensions intérieures, psychologiques, culturelles et spirituelles de cette grande transition écologique et sociale à opérer. Et ça, c'était un cadeau du ciel parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment, en étant salarié, c'est-à-dire dans mon travail professionnel, finalement d'avoir un espace pour pouvoir vraiment déployer cette articulation méditant-militant et même pour
commencer à pouvoir aussi offrir des formations, des ateliers où on peut expérimenter, explorer, et puis aussi des conférences autour sur ces questions. Voilà, résumé 40 ans de mon parcours. Bravo. En tout premier, vous disiez, je suis apprenti. Est-ce que c'est pas le propre de l'homme sur cette planète d'être ce que j'appellerais un apprenti colibri à sa façon, c'est-à-dire de faire sa part, comme le colibri, mais d'être un apprenti permanent pour être au contact des choses, de la nature, de l'esprit, et de pouvoir s'éveiller et grandir. Quand je parle de grandir, c'est au niveau de l'âme. Oui, et moi je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que quand on entre sur un chemin spirituel, euh, eh bien on voit, en fait, on est toujours alors on peut appeler ça, pour moi c'est positif, hein, dans une forme de tension ou dans une forme de paradoxe, ou d'ailleurs moi j'aime beaucoup les paradoxes, où à la fois évidemment on chemine, on grandit, parce que je pense quand même que voilà il y a un chemin, et puis on apprend, on apprend, mais en fait plus on apprend, et plus on se rend compte de tout le chemin qu'on a encore à parcourir. Et je dirais même que ça fait partie du chemin d'être dans une conscience au fond de plus en plus grande de tout ce qui nous reste à parcourir. C'est dans la perspective de la personne militante, si j'applique ça à ça, puisque ce dont je viens de parler, c'est vraiment cette fameuse et célèbre phrase de Gandhi: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Alors cette phrase, elle est formidable, elle est devenue un petit peu la devise dans le monde de la transition intérieure. Alors, ce que je constate, c'est qu'elle peut être soit un formidable aiguillon pour nous mettre sur le chemin, mais elle peut aussi être, pour certaines personnes, quelque chose d'un peu inhibant et écrasant. Parce que ce qui est finalement exprimé là derrière, c'est une forme de cohérence. Oui, c'est même une évidence. Oui, Voilà, oui, tout à mais fait. en fait un appel à une cohérence. Tout à Soit fait. le changement que tu veux voir, c'est-à-dire en fait, ok, je m'engage pour la lutte contre les dérèglements climatiques, mais ça voudrait dire que dans mon quotidien, dans mon mode de vie, dans mes comportements, Pose des jusqu'aux gestes. choses les plus concrètes, eh bien, et c'est une sacrée transformation pour avoir un impact carbone, comme on dit, le plus bas Absolument. possible. Et évidemment que, parce que nous sommes aussi dans des structures et dans des systèmes qui influent, on n'est pas hors sol, qui évidemment rendent possible ou pas certaines choses, ou plus difficiles ou d'autres. Donc on n'est jamais finalement. Et c'est pour ça que je dis que la cohérence, il faut pas la voir comme un état ou comme une forme de perfection, mais plutôt comme une dynamique, comme une tension. La cohérence, c'est la tension vers plus de cohérence. Est-ce que ce serait pas aussi une prise de conscience entre nos valeurs, nos souhaits, nos rêves et les gestes qu'on pose? Oui, parce que je pense qu'il y a ce mouvement, si vous voulez, d'une forme alors de conscience. Alors pour moi, il y a d'abord, quand on parle de conscience, il y a d'abord, si on revient à cette question de l'état du monde, je pense que c'est extrêmement important. Alors moi, j'aime beaucoup parler de lucidité, en fait, et je prends vraiment la lucidité. Moi, j'aime beaucoup l'étymologie. Hein. Oui. Lucidité, lucidus, c'est la clarté. C'est avoir l'esprit clair, avoir une clarté de vision sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe est quand même très grave et très inquiétant. On ne va pas rappeler les rapports du GIEC, les dérèglements climatiques, la 6e extinction des espèces, l'épuisement des ressources naturelles, les inégalités croissantes, etc., etc. Donc on est quand même dans un moment où je On est pense... plus dans une descente que dans une montée, oui. Oui, et puis je pense qu'on est aussi oui, puis en même temps, il y a beaucoup de force pour en fait des transformations. Et c'est vrai que moi, j'aime bien voir ce moment comme un moment carrefour de l'humanité. Mhm. On est vraiment à la croisée des chemins. Euh, Jean Guiton, le philosophe catholique, du temps où j'étais journaliste, j'avais fait une interview, c'était peu de temps avant sa mort, et dans cette interview, à un moment donné, il me dit: l'humanité approche d'un point vertigineux. Donc, wow, ça veut dire qu'on est vraiment comme sur une espèce de crête, où on est entre deux, voilà, comme dirait Edgar Morin, entre l'abîme et la métamorphose. Donc un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical. Donc c'est pas des demi-mesures, et puis radical au sens
qu'il va falloir aller aux racines des problèmes. Et ces racines, elles sont intérieures, elles sont spirituelles. Donc, où il aura à faire un choix radical, l'humanité, entre, disait-il, la métastrophe et la catastrophe, la mutation des consciences ou le suicide cosmique. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'approche pas simplement de ce point, mais qu'en fait, on est en plein dedans. J'ai interviewé d'autres personnes, scientifiques ou philosophes. Tout le monde pense exactement la même chose. Voilà. Nous sommes sur le point de bascule. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir effectivement une lucidité par rapport à ça. Et quand je dis lucidité, c'est une conscience qui n'est pas justement qu'une conscience intellectuelle. Parce qu'on on est surinformé aujourd'hui de tous ces problèmes. Mais être conscient, c'est plus et autre chose qu'être informé. C'est aussi être touché. Et pour moi, c'est être touché dans le cœur. Et ce que je remarque, et puis c'est un peu ce qu'on essaie de travailler aussi dans les ateliers, c'est que, parce qu'on dit toujours, mais comment ça se fait alors qu'on sait les problèmes? On sait aussi tout ce qu'on devrait faire pour être un peu plus cohérent, et en fait, on ne le fait pas. Eh bien, il y a plein de raisons à ça, mais pour moi, une des raisons qui est d'ordre spirituel, c'est que l'être humain contemporain est souvent un être qui est divisé intérieurement. Divisé entre sa tête, hein, voilà, alors l'intellect au sens, pas l'intellect spirituel, mais voilà, l'intellect, la ratio, la raison intellectuelle, la raison instrumentale, logique, et le cœur. Et que cette information, elle nourrit le mental, cet intellect mental, qui est capable de faire des grands discours, etc. Mais est-ce que cette information vient toucher le cœur? Ce que je crois, ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons été formatés à travailler dans le mental. Et on a chassé l'esprit, ou la spiritualité, ce qui fait qu'on est incapable d'ouvrir le cœur parce qu'il manque cette dimension de spiritualité qui ouvre les cœurs. Ça, c'est mon point de vue. Oui, mais je pense qu'on est alors moi je pense que le monde occidental ou le paradigme de la modernité occidentale qui quand même sous-tend, j'aime bien appeler, pour éviter des grands débats sur le capitalisme, j'aime bien appeler ce système dans lequel on est croissanciste, c'est-à-dire obsédé par la croissance matérielle. Parce qu'il y a aussi une croissance spirituelle, vous avez parlé de grandir, mais là c'est vraiment la croissance matérielle. Croissanciste, productiviste, parce qu'il faut produire, parce qu'évidemment la machine économique, si on continue pas de produire, évidemment consumériste, c'est-à-dire qu'il faut surconsommer, c'est une démesure aussi bien dans la production que dans la consommation. Eh bien ce système, si on va à ses racines, on voit qu'il est sous-tendu par une certaine vision de la nature, par une certaine vision de l'être humain, par un certain mode de connaissance justement rationaliste, qui a évacué la dimension de l'esprit, et puis une conception de l'être humain, voilà, comme un composé psychosomatique, mais où on a perdu le sens de cette troisième dimension qui formait cette grande triade dont toutes les grandes traditions de sagesse parlent, corps, âme, esprit, le nous des Grecs, ou l'intellectus, qui n'est pas la ratio dans la tradition latine, et qui est cette faculté mystique contemplative de l'être humain qui lui permet justement de se connecter au plus grand que soi, à ce mystère sacré du divin, à l'invisible. Et nous sommes dans une civilisation, et ça se reflète évidemment dans l'éducation, dans la santé, dans tous les domaines, qui a évacué cette troisième dimension. Mais évidemment qu'elle est toujours présente dans l'être humain, puisque c'est ontologique, c'est anthropologique. Mais tout notre système fonctionne sur une éviction, une oblitération, un oubli de cette dimension-là. Et je pense que l'être humain, de ce point de vue-là, est mutilé. Oui, je suis complètement d'accord. Je dis toujours, il s'est lobotomisé. Il est resté dans le mental, dans l'hémisphère gauche, la rationalité, et c'est son credo, c'est sa croyance. Et sortir de ça, c'est une peur terrible pour les humains. Et du coup, il est divisé intérieurement. Oui. Il est dit aussi d'ailleurs, bon, on a retrouvé le lien au corps, quoique, mais voilà, on est dans une espèce de forme, voilà, de division intérieure, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important que par rapport à tout ce qui se passe, et cette information, à un moment donné, vienne vraiment, vraiment toucher le cœur. Voilà, c'est René Char, hein, le grand poète résistant, qui disait la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil, que je trouve être une magnifique image, puisqu'il y a le soleil, c'est-à-dire quelque chose qui éclaire,
Alors après, on peut trouver beaucoup de métaphores aussi de type spirituel, hein, sur cette lumière qui nous est donnée. C'est-à-dire que tout ça est aussi à luire, non seulement la lumière de notre raison, mais la lumière de l'esprit avec un grand E, à partir du moment où on s'y ouvre et puis où on le laisse travailler en nous, pour vraiment tout à coup découvrir la profondeur et le sens de ce qui est en train de se passer. Donc vraiment être, voilà, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil, mais aussi blessure, parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur qui est touché, c'est le cœur brûlant, qui doit aussi d'ailleurs donner le courage de se mettre debout. Et je pense que là, on a des raisons du fait que finalement, on assiste à tout ça, mais que est-ce que vraiment ça nous touche? Est-ce que, comme dit Thich Nhat Hanh, quand des de ses disciples viennent lui dire, mais maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport notamment à ces problèmes écologiques, par rapport à toutes ces souffrances de la terre, du vivant, de l'humanité? Il dit la première chose que vous pouvez faire, écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. Et ça, c'est aussi toute une grande tradition spirituelle, justement, d'être touché. Hein. Voilà, c'est le fils prodigue qui, à un moment donné, voyant d'abord qu'il a dilapidé tout l'héritage, voyant la situation dans laquelle il est, comme on dit, rentre en lui-même. Et on peut imaginer même que rentrant en lui-même, voyant son désert intérieur et voyant tout ça, peut-être verse des larmes. Et c'est ces fameuses larmes qu'on trouve dans toutes les traditions, qui sont les larmes du grand retournement de l'être, en fait. Donc on pleure parce que nous sommes dans la compassion, nous souffrons avec cette terre qui pleure, qui souffre, qui saigne, avec cette humanité qui pleure, qui saigne et qui souffre, mais aussi peut-être que nous pleurons parce qu'à un moment donné, le cœur s'ouvre et on se rend compte que, eh bien, on a été peut-être trop fermé ou encore trop fermé à tout ça et qu'on est encore un peu déconnecté finalement de cette lumière. Mais la question que tout le monde pose, c'est mais qu'est-ce que je peux faire? Je trie mes ordures, je prends les transports collectifs, je roule à bicyclette. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et c'est quand on aborde le sujet de dire quel travail fais-tu sur toi en termes d'esprit, en termes de spiritualité, en termes de cœur. Et là, ah, mais je vais pas retourner à l'église, ça me dit rien, ça me nourrit pas, ça m'inspire pas, je comprends pas. Alors qu'est-ce qu'on peut leur donner comme clé? Alors, ce que vous exprimez, voilà, avec c'est ce qu'on appelle les fameux éco-gestes au quotidien, qui sont évidemment essentiels. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas évidemment d'arrêter de faire ça, parce que c'est au niveau des changements de comportement, et je pense qu'on pourrait aller encore plus loin avec les éco-gestes au quotidien. C'est vraiment de se poser des questions sur notre consommation de viande, sur les voyages, prendre l'avion ou pas. Ça pourrait aussi être plein de choses liées à la manière dont on va gérer l'argent, notre capital, le type de travail qu'on va faire. Donc ça peut aller évidemment très loin dans les changements de mode de vie et de comportement. Il y a aussi toute la dimension liée à ça politique, bien évidemment, parce que tout ce qu'on peut faire au niveau individuel, c'est essentiel, mais ça a encore plus d'impact parce qu'une grande partie de tous ces problèmes climatiques, écologiques, sociaux ont une dimension structurelle sur laquelle c'est pas uniquement par nos comportements individuels qu'on va pouvoir agir, c'est aussi par le politique. Donc vraiment user pleinement. Mais on peut agir sur le politique. Oui, à travers les systèmes politiques. Puis maintenant, on a quand même dans les mouvements de transition, on voit aussi les limites d'un certain type de démocratie. Et on le voit bien avec, pourtant la démocratie suisse, bien évidemment, a beaucoup de vertus, mais on en voit aussi les limites, les inerties, la puissance de certains lobbies, etc. Donc, on la est recherche aussi permanente du consensus. du consensus, mais aussi souvent un consensus avec des rapports de force qui font que, voilà, c'est aussi certains intérêts qui finissent par l'emporter. Et beaucoup aussi d'aveuglement, beaucoup de déni, beaucoup de relativisation. Et puis on voit, alors dans les mouvements de transition, qu'on est aussi parfois, on essaie d'inventer des nouvelles formes politiques, voilà, qui n'est pas uniquement la démocratie représentative, mais vraiment participative, avec des nouvelles formes de parlement, où on va essayer aussi de donner la voix aux autres qu'humains, aux vivants, enfin, etc., etc. Donc, il y a plein de choses aussi absolument passionnantes qui se passent pour renouveler la démocratie. Bon, tout ça, pour moi, c'est l'écologie extérieure. Le politique, la technologie, l'énergie renouvelable, les éco-gestes. Mais bien évidemment, que c'est quoi l'enjeu dans tout ça?
Euh, c'est pas uniquement de, si vous voulez, d'apporter des améliorations à un système existant. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut réguler, qu'il faut limiter les impacts, qu'il faut freiner, qu'il faut créer de la solidarité, des filets de sécurité, parce que tout ça crée aussi beaucoup de dégâts au niveau social, fait beaucoup de victimes. Mais l'enjeu, c'est pas d'améliorer l'existant ou le système, c'est de changer de système. C'est-à-dire de changer de paradigme. C'est-à-dire, un paradigme, c'est une façon de voir le monde, de voir la nature, de voir l'être humain. Donc c'est tout ce paradigme de la modernité qui est à, en fait, transformer. Et pour ça, il faut travailler intérieurement. Sur le plan culturel, nos systèmes de représentation, notre vision du monde, etc., mais aussi, évidemment, sur le plan de notre conscience profonde. Donc on doit articuler cette transition, transformation intérieure avec cette transformation extérieure, sinon on n'arrivera pas à effectuer ce changement de paradigme. Et mon expérience, c'est que quand on commence à faire ce travail de transformation intérieure, donc qui est d'ordre spirituel, et quand on dit spiritualité, il faut faire évidemment, parce que tout de suite les gens se bloquent et ont la réaction, je vais quand même pas retourner à l'église, c'est qu'évidemment, il ne convient pas d'identifier la spiritualité avec les religions ou avec les églises. Même si, pour moi, il s'agit aussi de voir, de reconnaître tout le, à la fois peut-être toutes les dérives qu'il y a pu y avoir dans les églises ou les religions, toutes, mais en même temps, les religions, les traditions de sagesse ont un patrimoine, un trésor spirituel, symbolique, de sens, de pratique, d'expérience spirituelle qui, évidemment, peut nourrir une spiritualité qui doit être distinguée des religions. Et donc, un chemin spirituel, pour moi, il se nourrit de tout ça, mais il n'est pas réduit à l'adhésion ou l'appartenance à un système religieux ou à un autre. Donc déjà, je pense que ça peut être très libérateur pour les personnes, mais c'est vraiment... Mais quand on parle de spiritualité, aujourd'hui, c'est vrai aussi que c'est un mot un peu, qui est devenu un petit peu un mot valise, un mot un peu bateau, dans lequel on met tout et n'importe quoi. Et pour moi, et c'est aussi par exemple ce qu'on a développé dans un livre qui vient de paraître chez Actes Sud, qui s'appelle Reliance, manuel de transition intérieure, que j'ai coécrit avec deux amis belges qui sont des pionniers de la transition intérieure en Belgique, Tilly Grosjean et Elie Watley. On a fait un chapitre sur la spiritualité, et on définit quand même la spiritualité, pas simple comme, alors de nouveau, spiritualité, spiritus, racine latine, l'esprit, c'est pas la vie de l'esprit ou dans l'esprit avec un petit E, mais c'est l'esprit avec un E majuscule. C'est-à-dire que c'est l'ouverture ou la reliance à quelque chose qui est plus grand. On appelle ça le plus grand que soi, mais voilà, qui est, si vous voulez, pour moi un mystère sacré, qui peut être transcendant, transcendant et immanent, et ou immanent selon les traditions de sagesse. Pour moi, c'est à la fois transcendant et immanent, mais qui est quelque chose qui me dépasse, qui, à un moment donné, qui est un mystère, en fait. Et un mystère, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se célèbre, auquel les traditions de sagesse ont donné plein de noms, Dieu, l'esprit, le souffle, l'un, la réalité ultime, peu importe le nom, parce que de toute façon, c'est au-delà de tous les noms. Moi, je suis très apophatique, très théologie négative, de tous les noms qu'on a pu donner, mais, comme en témoignent les mystiques, il est possible de faire une expérience de cette réalité-là. Et pour moi, en tant qu'être humain, au fond, je dirais que la vocation ultime de l'être humain, c'est une vocation spirituelle, c'est de vivre une vie de reliance profonde à soi, aux autres, à la nature, au vivant, à la création, quel que soit le nom qu'on lui donne, et à ce mystère. Et c'est en fait l'enracinement et l'expérience de ce mystère qui va permettre de ancrer dans l'être profondément tous ces engagements et ces éco-gestes pour leur donner leur plénitude de sens et aussi pour permettre qu'on ne s'épuise pas dans ces éco-gestes, mais qu'en fait, parce que ça prend du sens et parce qu'on se nourrit à une énergie qui n'est pas renouvelable mais qui est inépuisable, qui pour moi est l'énergie divine, qu'évidemment on peut persévérer sur ce chemin et être fécond. Est-ce que vous parlez pas là de l'énergie de l'amour?
la conscience de l'amour, cette vibration. On peut, oui, alors effectivement, alors l'amour du coup, je dirais, parce qu'il y a amour et amour, hein. Oui, Et là, évidemment, on partirait vraiment sur l'amour qui est, quand, par exemple, l'apôtre Paul parle de l'amour agapé, c'est-à-dire que cet amour qui est un amour qui naît des profondeurs de l'être à partir du moment où on est, qui est un amour reçu, en fait, et qui est un amour qui vient justement de cette source, qui est relié à cette source profonde. le mot le plus important, je crois, que vous venez de prononcer, c'est l'amour reçu. Car il me semble que beaucoup de gens ont du mal à recevoir. Il y a plein de gens qui donnent, mais ils ont énormément de mal à recevoir. Recevoir de l'affection, recevoir de l'amour, accepter de recevoir cette dimension. Alors pour moi, ça m'amène à évoquer un philosophe que j'aime beaucoup et qui me paraît un peu vraiment récapituler, synthétiser d'une manière absolument, pour moi, époustouflante et remarquable, ce qui est au fond au cœur de ce chemin militant dont j'ai parlé, mais pour moi aussi de tout chemin spirituel, c'est Martin Buber. Et Martin Buber, philosophe juif, a écrit un livre qui s'appelle Je et tu. Et parce que moi, j'ai dans ma spiritualité, et puis si je devais dire est-ce qu'il y a une spiritualité de et pour la transition, c'est une spiritualité de la reliance. Et je pense qu'en réalité, pour moi, toute tradition de sagesse, c'est une spiritualité de la reliance. D'ailleurs, le mot religion veut bien dire Relié, relier. voilà. Oui. Et à la fois, on peut dire, voilà, il y a relié, et puis on pourrait même dire aussi, il y a une autre étymologie qui est relecture, en fait. Hein. Il y a à la fois Oui. la lecture, l'interprétation et la reliance. Mais cette reliance. Et il dit finalement, on peut avoir deux types de relations. On peut avoir des relations qu'il appelle je, cela, et des relations je, tu. La relation je, cela, c'est une relation, dit-il, instrumentale, unilatérale, superficielle. Ou l'autre, alors l'autre, c'est à la fois l'autre humain, mais c'est aussi l'autre qu'humain, euh, est réduit finalement à un objet ou à un instrument à mon service, euh, pour mes intérêts, pour mes plaisirs. Les psychologues emploient le mot objet. Voilà, Objet de transfert, objet de exactement. Voilà, satisfaction, voilà. etc. Mais en fait, c'est quand même très souvent ce à quoi l'autre est réduit dans les relations, que ce soit les relations de couple, que ce soit dans le monde économique. Et puis je pense que tout ce système économique croissanciste, productiviste, consumériste fonctionne sur une relation je-cela avec le reste du vivant, clairement. Où on a réduit finalement la nature, on l'a privé de son âme, on l'a désenchantée, pour dire comme Max Weber, pour la réduire à un stock de ressources, à une marchandise. En face, il y a les relations je-tu. Et là, dans les relations je-tu, c'est des relations qui ne sont pas unilatérales, mais qui sont réciproques. C'est un peu cette idée de recevoir et donner. C'est-à-dire, en fait, que ça va dans les deux sens. Euh, et donc, c'est de la réciprocité. C'est profond et pas superficiel. Et c'est, on pourrait dire, non pas instrumental, mais c'est dialogique. C'est-à-dire qu'en fait, au sens profond du terme, hein, c'est dialogique, logos. Oui. Voilà. On est dans cette relation-là. Et ce qu'il dit, en fait, que finalement la vie spirituelle, c'est comment on va, et le chemin de transformation spirituelle, comment on va passer d'une tendance quand l'ego occupe tout le terrain, ou même que la conscience est réduite à la conscience de l'ego, à travers notamment le rationalisme et tout, mais comment on va passer de cette relation de ces relations je-cela à des relations je-tu. Et Buber dit qu'à un certain degré de profondeur, de qualité, d'intensité ou de plutôt de vraiment de profondeur, eh bien va s'ouvrir dans cette relation je-tu un espace où va pouvoir émerger ou se manifester un tu majuscule qui est en fait déjà présent mais qui n'est pas encore en fait révélé ou manifesté, qui est le tu divin, qui lui ne peut évidemment jamais, même si beaucoup d'êtres humains ou même de traditions ou d'églises ont à un moment donné peut-être tenté de le réduire à un cela en l'objectivant
et en l'instrumentalisant, mais qui en réalité ne peut jamais être réduit de la à un matière. cela. Et je crois que, eh bien, permettre que dans toutes les relations que je vais avoir, avec les autres, dans ma relation au vivant, dans mes gestes les plus quotidiens, dans ma vie affective, dans mon travail, travailler simplement à ce que les relations que je vais développer soient des relations je tue, pour moi, c'est vraiment le chemin de reliance spirituelle. Et en fait, ça s'incarne et se manifeste par ce que vous avez évoqué, l'amour. Et l'amour comme, si je viens à la connaissance, comme peut-être, avec l'émerveillement, la source profonde de la vraie connaissance. Et c'est, pour moi, là, c'est Dostoïevski, Staretsozim dans les, ou l'Alyosha, je sais plus, dans les frères Karamazov. Aime la nature, aime la création, aime chaque brin d'herbe, aime chaque étoile, aime chaque animal, etc. Si tu aimes vraiment, eh bien, tu connaîtras le mystère de Dieu qui est présent dans cette nature. Donc, moi, je suis très panenthéiste, en fait. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans une divinisation de la nature ou de la création, mais je suis dans en fait, une perception, en fait, liée aussi à évidemment une expérience, mais qui est vraiment d'une nature qui est habitée, en fait, par cette autre dimension, par ce divin. Et qui, du coup, est d'autant plus digne de respect, d'autant plus digne d'admiration, d'autant plus digne d'émerveillement, et euh, qui appelle à d'autant plus de gratitude et de responsabilité. Accueillir. Oui, C'est vraiment, si on revient sur la nature, c'est vraiment cueillir tous les bienfaits et toutes ces énergies d'amour. Donc il faut les cueillir, il faut les accueillir pour pouvoir ensuite les redistribuer. exactement. C'est vraiment le mouvement. Alors, moi bon, je m'inscris dans la tradition chrétienne, et c'est en fait, pour moi, le sens profond de l'Eucharistie. Alors que je ne réduis pas simplement au sacrement, si vous voulez. Hein. Mais l'Eucharistie, c'est justement l'apôtre Paul qui dit à un moment donné, dans son épître aux Thessaloniciens, rendez grâce en toutes choses, dites merci en toutes choses, puisque l'Eucharistie, c'est rendre grâce. C'est une espèce de grand merci. Mais pour moi, l'Eucharistie, c'est une espèce de geste, de geste au sens fort du terme, qui est toute une série de mouvements de l'être. Et un des premiers mouvements, évidemment, c'est un grand merci pour ce qui nous est donné. C'est-à-dire de reconnaître Oui, que toute cette création, toute cette nature et tous les fruits de cette nature nous sont donnés. Et nous sont donnés gratuitement. absolument. Ce qui pose un vrai problème sur Oui. la manière dont, aujourd'hui, avec le marché, avec l'économie, on s'approprie cette nature, on la brevette pour en faire une marchandise. Tout ça nous est donné gratuitement. D'ailleurs, on doit d'autant plus dire merci que sans tous ces biens de la nature, et y compris l'oxygène qui nous permet de respirer, etc., eh bien, on ne pourrait pas vivre. Et puis après, comme vous le dites, ben, en fait, alors ça peut s'exprimer après différentes manières, en particulier par la louange, voilà, qu'on retrouve dans plein de traditions. Il y a des rites pour ça, pour dire merci. Mais il y a simplement ce grand merci qu'on peut avoir dans son cœur à chaque instant, en particulier quand on mange. Je trouve que l'acte de manger est un espace merveilleux de reliance et pour expérimenter ça. Et puis après, oui, il y a le partager, il y a le redonner, et il y a le partager, parce qu'on ne le garde pas pour soi. Et puis même, j'aime bien, en tout cas, dans ma perspective écologique, c'est pas une écologie passive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une écologie active qui accepte que l'être humain puisse avoir une action transformatrice sur ce donné de la nature. Est-ce que je pense capter à travers vos propos, c'est que c'est l'écologie de l'âme et du cœur et du mental. C'est l'écologie de l'individu avant de se tourner vers l'écologie matérielle. Oui, c'est une écologie. Bien sûr, on parle d'écologie intérieure, d'écologie spirituelle. Moi, je parle d'éco-spiritualité, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas d'écologie sans spiritualité, comme d'ailleurs, il n'y a pas de spiritualité sans écologie.
Mais quand on écoute les écologistes en ce moment, ils sont dans la matière, ils sont pas dans la spiritualité. Oui, ben je pense que c'est un peu les limites, si vous voulez, de cette écologie, moi je dirais très horizontale, qui est évidemment une écologie où on va travailler sur les technologies, sur les techniques, on va travailler sur les lois, on va travailler sur les éco-gestes, mais à cette écologie-là, pour moi, il manque une dimension de verticalité, c'est-à-dire une dimension de profondeur, c'est-à-dire qu'on et ça repose justement, comme je disais, sur une vision de la nature qui est souvent réduite, malgré tout, à sa dimension matérielle. Et on reste en fait dans une relation, pour moi, alors évidemment, qu'on essaie de réguler par l'éthique, mais on reste quand même dans une relation peut-être dualiste avec cette nature, puisque on essaie de voir comment on peut mieux réguler cette relation pour qu'elle soit moins source de déséquilibre, si vous voulez, ou d'épuisement. Ce qui fait toute la différence entre le discours écologique politique et le vôtre, c'est que eux veulent sauver la planète et vous voulez travailler pour sauver l'humanité. Alors moi, Avec la planète. oui, alors voilà. Donc alors d'abord, moi, j'aime pas trop ce mot. Après, ça dépend du mot le sens qu'on donne à sauver. Mais je trouve extrêmement prétentieux l'idée que l'être humain va sauver la planète. Elle n'a pas besoin de nous. D'ailleurs, la planète, je veux dire, moi je pense qu'alors oui, alors d'abord, dans un sens strict, je pense que, Si on disparaissait demain, elle s'en sortirait très alors bien. il y a plein de gens qui disent ça, et sur un plan purement biologique, écologique, oui, évidemment. On voit bien que la nature, elle a une puissance de résilience, et puis qu'au fond, elle se débrouille très très bien sans l'être humain. Après, ça pose toute la grande question de quel est le rôle et la vocation de l'être humain dans cette création. Et moi, je pense que l'être humain a un vrai rôle et une vraie place dans cette création qui a à voir avec ce qu'on pourrait dire. Alors là, on retrouve un autre sens du salut, parce que moi, je pense alors c'est pour ça que je m'inscris dans cette tradition chrétienne et je peux tout à fait concevoir que d'autres personnes ne partagent pas cette vision-là. Mais pour moi, là, je parle de création, clairement, c'est-à-dire que cette nature, ben voilà, elle a été créée, il y a un créateur, mais de nouveau qui n'est pas pour moi le Dieu créateur uniquement transcendant, qui est à la fois transcendant et immanent, c'est-à-dire complètement présent dans cette création d'ailleurs qui n'est pas terminée, qui continue de l'intérieur, par l'action des énergies divines, ça c'est toute la grande tradition orthodoxe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette création, elle est en chemin d'accomplissement. Et l'accomplissement, en fait, c'est son union à la vie divine, qu'elle porte déjà en elle d'une certaine manière. Et l'être humain est là pour permettre cette transfiguration, c'est-à-dire cette participation et union plénière de lui-même et de toute la création à la vie divine. Et c'est pour ça que l'être humain est là. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ou que l'énergie divine n'agisse pas dans la nature sans l'être humain, mais je pense que l'être humain, il est là pour, en fait, aider la création à accomplir cette vocation de transfiguration qui est là en son sein. Et c'est ça le rôle profond de l'être humain. Et donc, il a toute sa place, mais du coup, comment il vit ça? Et je pense que malheureusement, du fait de cette séparation avec cette dimension spirituelle, du fait de la place donnée à l'ego, du fait de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'il s'est mis au centre de tout, d'où le fait qu'il pense que c'est lui qui va sauver la Terre, alors que moi je pense que c'est peut-être le vivant qui va nous aider à nous sauver, nous, et le vivant évidemment le plus grand que soit, au sens large, le vivant avec un V majuscule. Mais je veux dire, eh bien, se mettant dans cette posture à la fois au centre de tout, séparé de la nature et dans une posture de domination, eh bien, c'est ce qui a conduit au fait qu'il finalement, il contribue et participe plus à la défiguration du monde qu'à sa transfiguration. Et là, eh bien, je pense que cette écologie horizontale, extérieure, qui a évidemment aussi son utilité, hein, parce qu'il faut aussi agir sur ce plan-là, eh bien, très souvent, ne prend pas du tout en compte ça. Il lui manque, pour moi, une dimension fondamentale qui est, en fait, qui lui donnerait toute sa plénitude de sens et qui ferait qu'elle participerait vraiment
de ce changement de paradigme et pour moi de cette vocation qui est, et ça c'est vraiment ma vision profonde, moi je suis assez proche d'un philosophe qui s'appelle Raymond Panicard, un grand philosophe, théologien catalan, qui parle de la trinité radicale, c'est-à-dire la triunité cosmos humain divin, cosmos, la nature, la terre, l'être humain et Dieu, le divin, et en fait, pour lui, elle est radicale parce que, comme il le dit, cette trinité, elle est cette unité entre ces trois dimensions, elle est ce qui sous-tend en profondeur le réel, elle est ce qui en est sa racine, ce qui en est sa raison d'être profonde, mais elle n'est pas encore pleinement manifestée et accomplie. Et précisément, le rôle de l'être humain, c'est de participer à l'accomplissement de cette unité. Unité d'ailleurs en permanence blessée, brisée, violée par les activités humaines. Et donc je pense que ce qu'on peut appeler la transfiguration du monde, dans la tradition orthodoxe on parle de la divinisation de la création, c'est finalement l'accomplissement, on revient à cette relation, de cette grande triunité entre ces trois dimensions, et finalement, eh bien, moi j'ai mon rôle très humble d'être humain là-dedans, c'est de pouvoir vivre cette unité entre ces trois dimensions déjà à l'intérieur de moi, dans tout mon être, corps, âme, esprit, dans mon cœur, pour pouvoir ensuite être, si possible, un vecteur et un agent de cette transfiguration du monde dans toute ma vie très concrète dans ce monde avec les autres. Pour moi, c'est ça finalement, comme je vois le sens spirituel de ma place et de la place de l'être humain sur Terre. Par rapport à certains qui sont dans la matière pure et dure, hein, il y a un gap absolument hallucinant à franchir. Oui, et puis en même temps, et moi je trouve que c'est ça que j'aime dans la tradition chrétienne, c'est cette dimension d'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi peut-être, parfois on peut être dans des spiritualités qui peuvent conduire à une forme, pour moi, un peu de désincarnation, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup dans la dimension spirituelle, dans la dimension divine, si vous voulez, etc. Peut-être en oubliant, en devenant peut-être un peu platonicien ou néo-platonicien. Et moi, c'est ce que j'aime dans la tradition chrétienne, c'est que, mais je pense que d'ailleurs, je ne suis pas sûr encore que la tradition chrétienne ait pris toute la mesure de ce que signifie l'incarnation, mais c'est justement cette dimension d'incarnation, c'est-à-dire ce divin qui, en fait, va s'incarner, qui va pénétrer la matière pour, en fait, transfigurer la matière de l'intérieur, et pas pour, en fait, comme une forme de s'extraire de la matière, si vous voulez, parce que je pense que la matière a aussi une dimension spirituelle. C'est vraiment Thomas Berry, un grand écothéologien américain, chrétien, très proche des peuples premiers, qui disait s'il n'y a pas de spiritualité de et dans la terre, il n'y en a pas au ciel. Et je pense parfois qu'on a pu vivre une spiritualité très du ciel en oubliant la spiritualité de la terre. Et peut-être qu'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de retrouver le sens profond de l'incarnation pour développer une spiritualité de la terre, mais évidemment toujours reliée à une spiritualité du ciel, pour ne pas retomber dans un nouveau dualisme, si vous voulez. Donc comment on arrive à toujours tenir tout ensemble, quoi? C'est un vrai chemin, parce que nous sommes C'est la mentalement magie. toujours à Oui, vouloir tout séparer, quoi. c'est la magie de l'univers. Cette espèce de chaos permanent qui fait que ça existe et qui a du sens. Alors c'est un chaos, on peut voir ça comme un chaos, et puis en même temps c'est un cosmos, Oui, c'est-à-dire qu'il y a, ça c'est un peu toute la grande vision de l'âme du monde, c'est-à-dire que ce chaos, ou qui apparaît comme un chaos, ou qui est encore un chaos, en réalité a un ordre profond. il y a un ordre dans le chaos. Il y a un ordre dans le chaos. Et en fait, peut-être que tout le chemin, c'est justement de permettre à cet ordre de se manifester. Mais c'est un ordre, et c'est de nouveau là où il faut faire très attention, non seulement il faut sortir des dualismes pour moi, mais il faut toujours rester dans quelque chose de dynamique. Parce qu'on peut aussi parfois entrer dans des visions très, comment dire, très statiques ou très fixistes des choses. C'est que, Déterministe, oui. oui, ou fixistes, mais en réalité, s'il y a un ordre, cet ordre, il évolue, il est en mouvement, il est en transformation permanente. C'est là où ça devient un peu parfois un peu vertigineux. Et où les gens perdent du repère parce qu'il leur manque cette notion de spiritualité qui est un peu la lumière ou le phare
qui nous permet de donner du sens et de tenir bon par rapport à ces objectifs. Oui, alors je pense que la spiritualité nous donne, c'est vraiment pour moi, enfin c'est tout le sens de ce qu'on appelle la métanoïa. Hein, métanoïa, cette espèce de grande transformation de l'être, ce changement du nous, hein, de l'esprit, ce grand retournement, c'est qu'il y a vraiment ce triple mouvement qui est à la fois un mouvement de retour au centre, vraiment donc de reconnexion, ce que les pères de l'Église appellent le cœur profond, qui est le centre le plus central de notre être, là où précisément s'unissent tous les opposés, là où le ciel et la terre s'unissent, là où Dieu se manifeste. Donc c'est d'une part ce mouvement de retour vers le centre, et effectivement toute l'expérience de la méditation et de la prière, c'est ce mouvement de descente pour se reconnecter à ce centre qui va justement nous donner en fait un ancrage, en fait. Et puis ensuite, ça c'est l'ancrage, et puis ensuite il y a l'ouverture, on est enraciné, puis en même temps on s'ouvre, on se décentre, on s'ouvre, on est centré, et en même temps on se décentre de tout ce que on se décentre de l'ego en fait. On se centre dans ce plus grand que soi, dans ce mystère, dans ce divin, dans ce souffle, et en même temps, ça nous permet de nous décentrer de notre ego, et on va s'ouvrir. Et on va s'ouvrir justement, alors à l'esprit, au souffle, aux énergies divines, aux autres. Donc il y a ce mouvement extraordinaire d'ouverture. Et puis, en fait, il s'agit d'accueillir justement ce souffle, d'accueillir cet esprit, qui est une énergie, mais qui est aussi en partie l'énergie du vivant créé. Et puis à partir de là, eh bien, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'on se laisse traverser par ça, et puis c'est ce qui va dans un ancrage qui permet qu'on part pas dans tous les sens, parce on est centré, on est ancré, on est enraciné, on est connecté, ouvert au plus grand que soi, et en même temps, on est dans une dynamique, on est dans un mouvement, et on est et ça, c'est vraiment tout ce chemin évidemment que comme vous dites, il y a de la lumière, mais en même temps, ce que nous montrent tous les chemins spirituels, et quand on le vit, c'est qu'on a aussi tout un chemin de transformation intérieure à faire, qui est d'aller avec cette lumière visiter et transfigurer, et transformer, et éclairer toutes nos zones d'ombre, tout ce qui en nous participe encore de cet ego, participe en nous de force de mort, d'obscurité, de tout ce qu'il y a encore en nous de fermé à tout ça, parce qu'évidemment, ça peut être, on se protège parce que ça peut brûler, Oui, ça et puis on peut peut, être dans le déni aussi. voilà. Et donc il y a tout ce travail de transformation intérieure qui peut parfois, c'est les grandes traversées du désert, n'est pas forcément toujours confortable, n'est pas toujours, peut être douloureux, peut être une forme, c'est le mystère de la croix, et on trouve ça dans toutes les traditions. Et je crois que c'est des choses à traverser qui après nous permettent justement de encore plus s'ouvrir. Et ça fait partie du chemin. Et c'est pour ça que le chemin spirituel n'est pas du développement personnel par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Je vais me mettre à la place d'un citoyen lambda, bien matérialiste, et puis je vais vous dire, ouais, c'est bien gentil tout ça, ce chemin, ce nettoyage, cette évolution spirituelle, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça me rapporte? Alors, à quoi ça sert? Je n'en sais strictement rien si on parle de servir au un sens utilitariste du terme. Alors c'est vrai que ça, je pense d'abord, cette manière de voir est aussi pour moi très symptomatique de ce paradigme dans lequel on est, de cette société dans laquelle on est, où tout doit avoir une utilité. Tout doit être efficace et tout doit avoir une utilité. Eh bien moi, je préfère à l'utile, je préfère le subtil. Et le subtil, justement, c'est ce qui, en apparence, ne sert à rien, mais qui va subtil, ça vient du textile,
soupeté-là, c'est ce qui va justement me permettre de me connecter à ce qui, en fait, sous-tend toute la réalité, qui va me permettre de lui donner du sens, qui va me permettre, en fait, de, de donner du sens à ma vie, en fait. Et pour moi, c'est un peu, à un moment donné, la vraie question. C'est quoi le sens de ma vie? Et alors, du coup, bien sûr que chacun pourra, c'est une question à laquelle chacun doit répondre de manière subjective. Il n'y a pas une manière de répondre à cette question. Moi, je peux simplement répondre pour moi. Euh, le, 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 le- pour moi, le chemin spirituel, c'est très bien qu'il soit pas utile et qu'il soit pas rentable. Il n'a pas à l'être au sens matérialiste du terme. Mhm. Après, moi, il est utile parce que, pour moi, parce qu'il est utile dans le sens où c'est ce qui va me permettre de donner du sens à mes engagements, qui va me permettre de persévérer dans ces engagements, qui va me permettre de traverser peut-être des déceptions, des déconvenues, des adversités, parce qu'il y en a beaucoup quand on œuvre même sur un plan citoyen collectif pour la transition. Eh bien, c'est pas simple tous les jours. On a beaucoup de forces opposées, de forces hostiles. Il y a beaucoup de choses qui échouent dans ce qu'on essaie de faire. Donc tout ça, cet ancrage dans ce subtil qui est ses racines, c'est ce qui permet aussi de garder le cap, de ne pas désespérer, de garder de l'espérance précisément, de voir que tout ça malgré tout a du sens, et donc de tenir sur la durée, et puis de pouvoir être en permanence régénéré et ressourcé, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent à un moment donné s'épuiser dans l'activisme politique, citoyen de la transition. On voit beaucoup de burn-out du militant, comme d'ailleurs dans le monde économique, comme d'ailleurs dans le consumérisme. On peut avoir un épuisement du consumérisme. Donc je pense que pour moi, c'est utile dans ce sens-là, si vous voulez. Est-ce que cette dimension spirituelle n'a pas créé peut-être des ouvertures de portes, des synchronicités qui vous ont permis d'avancer? Oui, je mentionnais tout à l'heure en fait, je dirais que je pourrais mentionner le laboratoire de transition intérieure que j'ai évoqué comme une forme de cadeau du ciel. Alors, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais là, on a une évidente synchronicité, c'est-à-dire qu'il y a une intention qui est posée. Il y a à un moment donné une forme liée à un atelier de ce qu'on appelle travail qui relie de plusieurs jours en connexion avec le vivant, où le dernier jour, on laisse émerger au fond un projet. Il y a tout un processus comme ça à travers des exercices où on va traverser toutes les dimensions de notre être. On va avec quelqu'un en témoin poser plein de questions sur les obstacles, les ressources, ce qui nous anime, ce qui est vibrant en nous, ce qui est vivant. Et c'est là que j'avais jamais pensé à ça et tout à coup a surgi l'idée de créer un laboratoire, c'est-à-dire un lieu de recherche, un lieu où on expérimente, avec cette étymologie trafiquée de labor orare, voilà la vieille devise bénédictine, c'est-à-dire où à la fois on va être dans labor, forme de travail, d'engagement pour la transformation du monde, et orare, cette dimension méditante de transformation de soi, de chemin spirituel qu'on va justement combiner, de transition intérieure pour travailler sur ces dimensions intérieures, spirituelles, culturelles et psychologiques, de cette grande transition écologique et sociale, sans laquelle, dimension intérieure, pour moi, elle ne pourra pas véritablement durer et avoir lieu. Il y a ça qui a émergé, et avec, en retournant dans ce lieu de nature où j'allais depuis plusieurs jours, un sens d'alignement profond tertiel, voilà, une espèce de résonance absolument incroyable et bouleversante. Et 15 jours après, le directeur d'une ONG, Pain pour le prochain en l'occurrence, qui m'appelle, et parce qu'on avait eu, je ne sais pas, bien des mois avant, on avait évoqué leur désir de commencer à faire un chemin de transition, qui me dit, on a un poste qui se libère, voilà, est-ce que... et puis je lui parle de ça, et puis il est complètement séduit par l'idée. Et là, pour moi, il y a vraiment eu ces grands alignements, ou ces synchronicités, ou ce que Jean Guiton, que j'ai évoqué tout à l'heure, parlait de la rencontre des instances, des prières et des circonstances. Voilà, après on pourra parler de la grâce,
Et on pourra donner tous les mots qu'on veut là autour. On pourra parler de synchronicité au sens jungien. Du hasard, On ouais. pourra parler du hasard et puis voilà de ce que certains scientifiques dans la physique quantique parlent, voilà, de plein de choses comme ça au niveau énergétique. Quel que soit le nom qu'on donne, pour moi là, il y a à l'évidence et je pense que quand on entre dans un chemin de transition qui est à la fois un chemin personnel, mais qui est toujours un chemin en lien avec du collectif, si vous voulez, parce qu'on peut pas, mais comme en spiritualité, on peut pas cheminer tout seul. On doit cheminer avec d'autres. Mais ma conviction, même si ça vient pas tout seul, c'est qu'à un moment donné, si si l'intention est forte et profonde, si l'aspiration, c'est Sri Aurobindo qui parle de l'importance de l'aspiration, hein, au sens, et c'est quelque chose du coup qui nous aspire là, une espèce de ce désir profond en fait, cette puissance de désir que les pères de l'Église associent à l'image divine en l'être humain. Si on a ce désir profond, si on a cet ancrage, si on a cette intention, si on a quelque chose qui brûle en nous, cette soif dans une forme aussi évidemment d'ouverture et puis de rigueur quand même, parce que le chemin spirituel pour moi il a quelque chose à la fois de souple et puis en même temps de rigoureux. Eh bien, à un moment donné, on va rencontrer sur notre chemin les alliés, les personnes, la lecture dont on a besoin pour faire le pas suivant, et puis en particulier les personnes ou les lieux dont on a besoin pour avancer sur le chemin. En général, c'est comme une évidence. C'est cette forme de synergie hein, dont parle l'apôtre Paul entre la liberté, le désir et la volonté d'un côté, et puis la grâce, c'est-à-dire de nouveau quelque chose qui est donné. Parce que tout ça, ça se fait pas à la force du poignet. C'est pas moi qui dis je veux et qui va en fait d'une certaine manière forcer le réel. Parce que là, on entre dans quelque chose qui devient volontariste, où l'ego reprend sa place, qui peut produire des résultats, mais qui spirituellement, peut-être à un moment donné, peuvent, pour moi, ne pas être si évidents que ça. Alors que là, il y a un moment donné, mais de nouveau, ça peut prendre un certain temps, c'est pour ça que ça demande de la patience, que ça demande de l'humilité, et tout à coup, il y a quelque chose qui nous est donné, qui apparaît, une rencontre, une lecture, et oui, comme vous dites, c'est de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a une forme de résonance profonde. C'est ça, en fait. C'est ça parce que, en fait, c'est simplement peut-être des mots qui sont mis sur quelque chose qu'on porte, mais qui n'est pas encore... voilà. C'est ce que moi j'appelle le syndrome de la... Vous savez, ces automates à boissons et à nourriture dans les gares. On met une pièce de monnaie et à un moment donné, on entend le petit clic et puis il y a le tiroir qui s'ouvre. Et bien, dans la vie, il y a des moments comme ça. Et d'un coup là, waouh! Et en fait, ça devient initiatique si on est sur un chemin spirituel. C'est-à-dire initiatique, c'est-à-dire qu'on peut plus venir en arrière. Quand on a vécu ça, c'est clair qu'on ne peut pas croire qu'il n'y a rien. Non. Et on est, c'est à la fois une fascination, c'est à la fois une aspiration de continuer ce chemin, parce qu'on sait qu'il y a encore des choses magnifiques, extraordinaires qui vont arriver si on continue dans ce chemin. Et même s'il y aura des phases d'obscurité, même s'il y aura des phases de désert, même s'il y aura des phases rocailleuses, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est encore en train de nettoyer tout ce fameux puits intérieur qui nous relie à la source, mais qui est évidemment encombré encore de quantité mais d'ailleurs qui ne sont pas que des choses de nous, non, qui sont des choses à la fois de l'inconscient collectif, de notre héritage, de la société, de notre éducation, de tout ça. Qu'on a reçu, voilà, de tous les formatages, de tous les conditionnements. C'est tout ça dont on doit se libérer. Et ça, c'est quand même du boulot. Mais c'est un chemin, et quand je dis initiatique, c'est qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, on fait un pas, et il y a une porte qui se referme derrière. C'est ça. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Voilà. Et on peut être tenté de vouloir revenir en arrière, parce que ce qu'on a devant nous, souvent, on connaît pas. C'est de l'inconnu. Mais en fait, si on revient en arrière, c'est toute la symbolique hein, de regarder en arrière. Voilà, on se transforme en statue de sel. Enfin, c'est toutes ces choses-là. En fait, spirituellement, on meurt. Absolument.
Mais quand on entre là-dedans, oui, ben, c'est difficile d'en parler quand on l'a pas vécu, mais je pense que pour moi, ça, c'est pas réservé à des initiés, à Ah des non, grands mystiques. absolument Ma pas. conviction, c'est que c'est accessible, mais à tout le monde, en fait. À condition d'oser. Faut juste faire le premier pas pour oser. Et d'un moment donné, d'avoir cette posture d'ouverture, Oui, quoi, d'accueillir. d'accueil. Voilà, Absolument. voilà. Et de se souvenir peut-être que, même si on n'en a pas pris conscience à ce moment-là, c'est magnifique de faire ce travail de réminiscence, au sens profond du Mm. terme, euh, des moments dans notre vie où tout à coup il y a eu cette petite ouverture à ce, voilà, ce qu'on appelle les expériences de lumineux, voilà, Mm. enfin, de sacré, de quel que soit de nouveau le nom qu'on donne. Euh, et je pense que beaucoup plus de personnes qu'on croit ou qui ne le croient ont eu à un moment donné dans leur vie un moment de grâce comme ça. Absolument. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être face à une œuvre d'art, ça peut être, etc. Mais où il y a tout à coup quelque chose qui s'est passé. Oh, une espèce de... Mais après, on en a personne, peut-être qu'on n'en a rien fait, si vous voulez. On n'a Voyez. peut-être pas conscientisé cet Voilà, instant-là. voilà, Mais parce on n'est pas formé. voilà, c'est ça. Les enfants ne sont pas formés. Et les adolescents ne sont pas formés à conscientiser ces instants qui leur passent devant, qui sont des instants magiques. Alors ils font des grands waouh, mais en finale, ils n'ont pas Voilà. conscientisé qu'il y avait tout un cosmos derrière, tout un esprit qui a créé cet instant. Et en fait, ce moment, qui pour moi est justement un moment de reliance profonde, Mhm. un moment de connexion, d'émerveillement, d'amour, enfin ça peut être comme ça, eh bien, effectivement, moi je pense qu'on plein de gens, on peut vivre ça tout le temps, en fait, enfin très Oui, souvent, absolument. mais ça ne devient pas forcément tout de suite une expérience d'éveil, de fait. C'est-à-dire, Parce voilà. qu'il faut bien concevoir que c'est déconnecté de la matérialité. C'est pas un chèque qui tombe, c'est pas un compte en banque qui se remplit, c'est quelque chose qui se passe au niveau de notre plus petite cellule. Voilà. Mais donc, du coup, qui est quand même dans la matière, si vous voulez. C'est pas Oui, bien matérialité sûr. au sens, Oui, voilà, oui, mais qui est en même temps quelque chose qui va, qui est effectivement, comme vous dites, alors qui peut être lié d'ailleurs à la dernière de nos cellules ou même aux strates les plus profondes de notre inconscient. Parce que moi, je absolument. pense il y a un inconscient freudien, Collectif. personnel, Et il y a un puis l'inconscient inconscient collectif jungien. jungien avec tous les archétypes de l'ordre de la culture. Les, les éco-psychologues parlent même d'un inconscient cosmique et écologique. Hmm. C'est Roszak avec cette vision qu'on a dans les strates les plus archaïques de notre psyché, aussi en lien avec l'autre qu'humain, la terre, l'animal. Mais on a aussi, on pourrait appeler ça comme ça, une forme d'inconscient divin. Hmm. Hein. Les archétypes peuvent aussi nous ouvrir. Absolument. Voilà, c'est Corbin, c'est tous ces gens-là qui donnent une dimension aussi divine, et même Jung, en Hmm. partie, à ces dimensions-là. Et je crois que on porte ça en nous, on a ça en nous. Bibliquement, on est, après, on trouvera ça d'autres images dans d'autres traditions. On est à l'image de Dieu. C'est ontologique. Après, tout le chemin, c'est de passer de l'image à la ressemblance, c'est-à-dire il faut l'accomplir. Mais c'est comme un germe qu'on a en nous. Et on peut avoir vécu n'importe quelle vie, avoir été un criminel, être plein de passion, avoir... Ce germe, il est toujours là. Et il Absolument. peut être à tout moment. Il peut refleurir. Voilà. Hmm. Et ça, C'est la magie. c'est la magie et c'est une source d'espérance extraordinaire, en L'âme fait. agit. Voilà, exactement. La magie, ouais. Ouais. Alors, Michel Maxime, pour terminer cet entretien, 2 questions. La première, est-ce que vous m'autorisez à mettre le lien de votre site internet sur cette vidéo? Ben, bien évidemment. Grand merci. Voilà. Le site Trilogie où effectivement on pourra retrouver toute une série de textes et puis aussi de vidéos et d'émissions et de références à, voilà, À tout ce dont on vient de à parler. tout ce dont on vient de parler. Mais surtout, et ça c'est la question la plus importante, vous venez de sortir un livre. Oui, qui donc s'intitule Reliance, manuel de transition intérieure, qui vient de paraître il y a 3 semaines chez Actes Sud.
et qui a été coécrit avec deux amis, et vraiment compères, compagnons de route, conspirateurs, parce qu'on respire en temps, des conspiratrices, c'est Tilly Grosjean et Ellie Watley, qui sont des pionniers et pionnières de la transition intérieure en Belgique. Et ça me touche beaucoup de pouvoir évoquer ce trio, parce que ça a été quand même un travail d'écriture de 4 ans, euh, voilà, avec tout ce que ça suppose aussi de chemin de transition intérieure, non seulement à titre personnel, mais en tant que collectif. Et de confrontation d'idées, de valeurs et de Voilà, convictions. et qui m'a vraiment, c'est le fameux dicton africain, permis d'expérimenter. Voilà, c'est quelque chose qu'on cite toujours, mais que j'ai vraiment pu vivre. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je dis ça parce que c'est pas simplement un livre collectif où on aurait juxtaposé des chapitres écrits par les uns et par les autres, mais ça a été vraiment une écriture à 6 mains. C'est vous avez vécu ensemble. On a vraiment fait un vrai travail de reliance Ouais. qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a permis d'aller beaucoup plus loin sur certaines questions, m'a permis d'ouvrir des fenêtres auxquelles j'avais absolument pas pensé, m'a permis tout à coup de me confronter aussi à une altérité qui, du coup, m'interpellait, m'interrogeait sur peut-être un certain nombre de mes croyances qui étaient peut-être encore trop limitées, etc., etc. Donc, magnifique chemin de transformation en soi déjà que l'écriture de ce livre. Et puis, ce livre, il est préfacé par Rob Hopkins, qui est le pionnier de la transition et des villes en transition, et par Sophie Banks, qui, elle, a été la pionnière dès le début de la transition intérieure dans ce mouvement de la transition. Et pour moi, c'est très touchant et important d'avoir ce préfacier, cette préfacière, parce que c'est aussi une façon de signifier que, finalement, ce que nous partageons dans ce livre, qui est le fruit de notre expérience, de notre réflexion, vient de beaucoup plus loin que nous et que d'une certaine manière, nous sommes aussi simplement des transmetteurs et des passeurs nous sommes nourris de personnes qui ont elles-mêmes initié, nourri, réfléchi cette transition intérieure bien avant nous et qui ont permis que ce livre ait lieu. Et moi, je vois vraiment aussi tout mon travail à travers les livres que j'ai publiés ou à travers cette interview. Je me sens toujours comme une espèce de grand tissu cousu de dettes. Et ces dettes, eh bien, c'est tout ce que j'ai reçu de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, de tous les auteurs que j'ai pu lire, de tous les guides que j'ai pu, voilà, rencontrer et qui m'ont permis de faire des pas et à qui finalement, j'aurais envie de dire que tout ce que je fais et dis est une forme de grande mouvement de gratitude pour tout ça parce que, euh, à mon avis, enfin ça c'est ma conviction, euh, le chemin spirituel, le chemin de reliance, le chemin de transition intérieure, c'est simplement être un chemin de conscience incarnée, mais où d'une certaine manière, nous n'inventons rien, mais nous participons de quelque chose qui vient de beaucoup plus loin que nous, qui nous traverse, qui nous porte, qui nous inspire et qui nous mène à quelque chose qui va beaucoup aussi vers le devant, bien au-delà de ce que nous sommes. Merci, Michel Maxime. Je me permettrai de dire qu'en fait, vous êtes un passeur de vie. À bientôt. À bientôt et merci de l'invitation. Merci à vous.